En fait, tu avais deux gars. Voilà, tu t'es pas marié, hein, tu avais deux gars. Tu étais avec un homme d'affaires et un fonctionnaire. Et l'homme d'affaires, c'est lui qui avait les moyens. C'est-à-dire, c'est lui qui s'occupait de toi financièrement. Donc, quand tu es tombée enceinte, tu as estimé que si tu donnais cette grossesse-là, cette paternité au monsieur, à l'homme d'affaires, il allait bien prendre soin de toi et de l'enfant. Alors que tu savais très bien que c'était du fonctionnaire, mais tu as donné ça à l'homme d'affaires. Et l'homme d'affaires, il a reconnu l'enfant, il s'est bien occupé de vous. L'enfant, depuis que l'enfant est né, il s'occupe très bien de vous. Il s'est marié. Lui, il est marié. Hein. Il s'est marié. Il s'occupe toujours de l'enfant. Toi, maintenant, ce fonctionnaire-là, lui, il t'a marié. Donc, vous êtes mariés aujourd'hui. Tu es même enceinte de 2 mois de lui. Mais tu sais pas comment dire au fonctionnaire. Le fonctionnaire, lui, pour lui, tu as eu l'enfant avec quelqu'un d'autre. C'est ça? Non, non, le fonctionnaire, l'enfant même réellement, c'est pour le fonctionnaire. Maintenant, j'ai donné ça à l'homme d'affaires. Oui, mais maintenant, tu es avec le fonctionnaire, là. Attends, ma chérie. Tu es marié avec le fonctionnaire. Le fonctionnaire, il est qui pour l'enfant? Dans sa tête, hein, pour lui, il est qui pour l'enfant? Pour lui. C'est pour lui. C'est le vrai père de l'enfant. C'est lui le papa de l'enfant. L'enfant porte le nom de qui? Le fonctionnaire. Il porte le nom du fonctionnaire. Mais l'homme d'affaires, tu lui as dit que c'était son enfant, donc il n'a pas reconnu son enfant. Il a reconnu. Bon, pendant tout ce temps, quand il me demandait les extraits de l'enfant, je tournais toujours avec lui, même jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ok. Donc, c'est ce qu'on appelle, il n'a pas reconnu l'enfant. C'est-à-dire qu'il s'est occupé de vous, mais il n'a pas eu le temps de faire les formalités. Voilà, oui. Ok. Donc, l'enfant porte le nom du fonctionnaire, c'est-à-dire ton actuel mari. Oui, oui. Oui, mais c'est quoi le problème? Je ne sais pas si elle doit dire à l'homme d'affaires que l'enfant n'est pas pour lui. C'est pourquoi je vous appelle pour... Oui, mais l'homme d'affaires, là, même si tu calcules. Oui, il s'occupe très bien de moi, même étant marié. Parce qu'il n'est pas ici. D'accord. Donc, toi, tu es marié et tu acceptes qu'un autre homme s'occupe de toi. Vu que je ne lui ai pas dit, mon mari, je lui ai caché. Ok. Donc, ça veut dire que tu es marié et l'homme d'affaires, il continue de s'occuper de toi comme sa maîtresse. Oui, il s'occupe de moi, mais lui, moi, il n'y a plus rien. Non, non, ma chérie, ma chérie, il n'y a plus rien parce qu'il est loin, il est dans un autre pays. Oui. Mais le jour où il vient dans le pays où tu es, il va t'égrer. Jamais. Non, ça c'est un autre débat, c'est une façon de parler. Et je sais qu'il va t'égrer. Voilà. Donc, ça veut dire que tu es marié, tu n'as pas dit à l'homme d'affaires que tu es marié. Donc, il continue de s'occuper de toi. Oui. Ok. Donc, tu as envie maintenant de dire à l'homme marié que l'enfant là, en réalité, n'est pas de lui, il est de quelqu'un d'autre. Oui. Mais comment tu peux accepter que l'homme d'affaires s'occupe encore de toi alors que tu es marié? Ça, j'arrive pas à comprendre. Comment est-ce que tu arrives à... Je lui ai pas dit que je suis mariée. Oui, mais tu lui as pas dit que tu es marié là, mais là maintenant tu es enceinte de 2 mois là. Il va pas savoir ou pas? Je ne pense pas, vu qu'il est loin. Ok, donc ça veut dire quand tu vas accoucher, tu vas pas lui dire que tu étais enceinte, tu vas pas lui dire que tu as accouché. Bon, sincèrement, dit la je ne veux plus le revoir. Maintenant, moi, je vais lui dire la vérité pour me libérer, en fait. Maintenant, je ne sais pas par où commencer. Je veux me libérer, vu que maintenant, avec l'homme que je suis là, il s'occupe très bien de moi. Il fait tout pour moi, tout ce que je veux, il fait tout pour moi. Donc, je veux le libérer. Il ne sait pas comment faire. D'accord. Là, ce que tu as fait là, tu es arrivé loin. Tu as dit, tu as poussé ta bêtise, quoi. Tu es arrivé loin. Tu es arrivé loin. Tu es arrivé très, très loin. Tu risques de perdre ton mari. Tu risques de perdre ton mari. Ce que tu as fait là, tu as joué à un jeu très dangereux. Très dangereux. Tu vois? Parce que ton mari, le jour que l'homme d'affaires va apprendre que tu es marié et que réellement l'enfant n'est pas de lui, il va peut-être vouloir faire quelque chose. Parce que depuis très longtemps, il s'occupe de toi. Il s'occupe de l'enfant. Parce que tu lui dis c'est son enfant. Donc il s'occupe de toi, il s'occupe de l'enfant. Alors que l'enfant n'est pas de lui, l'enfant porte le nom d'un autre homme. Donc quand il va découvrir que cet enfant n'est pas de lui en réalité, et que depuis tout ce temps-là, tu as joué avec son esprit, il ne va pas te le pardonner. Et puis on ne sait pas comment il va réagir. Maintenant ton mari, quand lui va apprendre, parce qu'il va apprendre, ton mari va finir par apprendre. Parce que l'homme d'affaires va tout faire pour que ton mari apprenne.
Quand ton mari maintenant va apprendre que l'enfant qui porte son nom, qui est son enfant biologique là, tu as donné ça à quelqu'un d'autre. Et que c'est que ce quelqu'un d'autre là continue de s'occuper de lui, son enfant, et toi, pendant que lui s'occupe de vous, il ne va jamais te le pardonner, ma chérie. Tu voulais... Ça, c'est la gourmandise. Ça, c'est être trop gourmande. Il y a des choses qu'on fait et arrivé à un certain moment, on arrête. Il y a des choses qu'on fait, arrivé à un certain moment, on arrête. Mais quand tu ne veux pas arrêter, que tu veux manger, tu te mets dans la merde. Tu vas perdre les deux. Tu vas perdre les deux. Ah oui, tu vas perdre les deux. Hein. Tu vas perdre les deux. Fais très attention. Moi, ce que je te conseillerais, c'est de couper les ponts avec l'homme marié. Il n'a pas reconnu l'enfant. Tu l'as dit dans la bouche, mais il n'a pas reconnu l'enfant. L'enfant porte le nom de son père biologique. Il faut couper les ponts avec cet homme-là. Il faut le bloquer de partout. Il faut couper les ponts avec lui. C'est mieux. C'est mieux. Comme ça, si tu coupes les ponts avec lui, que demain, il fait quelque chose, ton mari, il va peut-être comprendre que tu l'as fait parce que mais tu n'es plus en contact avec. Alors que si tu restes toujours en contact, que ton mari apprend, il faut couper les ponts. Il faut le bloquer. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de bouffer son argent. Il faut couper les ponts avec lui, s'il te plaît. Hein, s'il te plaît. Sinon, tu vas perdre ton mari. Courage à toi, ma chérie. Non. Vous êtes courageuse. On peut être dans un bon foyer et puis se comporter comme ça. Coach, alors je voudrais m'adresser à la fille qui vient d'appeler, là, c'est ma belle-sœur. Quelle fille ça? Elle est mariée. Celle qui a dit qu'elle est mariée au fonctionnaire et elle a donné le nom de notre enfant à l'homme d'affaires. C'est ma belle-sœur. Qu'elle sache que le live, nous avions écouté ici. Nous sommes à Paris, on a écouté le live, mais elle en saura ce soir. Merci. Non, ma chérie. Ma chérie. La joie, on était dedans là, c'est fini net. Elle a mis fin à notre joie, on était dedans là, des déclarations d'amour là. Elle a mis fin à notre joie. Wouh! Ta copine, tu as mis Alex à ton mari. Quand elle a vu le snap, qu'elle a fait la capture, elle t'a pas envoyé ça tout de suite parce que elle voulait pas gâter ton mariage puisque tu venais à peine de te marier. Oui, maman. Donc il y a 2 jours qu'elle t'a envoyé la capture. Et c'est là maintenant que tu as vu que le jour de la nuit de noces où toi tu étais à l'hôtel et puis ton mari a découché là, c'est ce jour-là, il était avec son ex là, jusqu'à elle a snappé. Et puis elle t'a nargué pour dire qu'il y a des gens qui sont en train de passer leur nuit de noces à l'hôtel seul. Oui. Maintenant, ça veut dire que toi, maintenant, il y a 2 jours, quand tu as vu ça là, qu'est-ce que tu as dit à ton mari? Je ne lui ai pas encore parlé, ma coach. Je ne sais pas comment je vais réagir par rapport à ça, ma coach. Je ne sais pas si je dois lui en parler, je ne sais pas, ma coach. Donc, ça veut dire que depuis 2 jours, quand ta copine t'a envoyé le snap de l'ex, soi-disant ex de ton mari, qui est toujours avec ton mari là, tu n'as pas le courage d'en parler à ton mari, tu ne sais pas comment faire pour aborder le sujet, comment faire pour lui en parler. Je ne sais pas, ma coach, parce qu'il n'est pas causant. Depuis qu'on s'est marié, il a tout le temps les visages serrés, il rentre, il est dans son coin. Je ne sais même pas comment je vais aborder. Donc ça veut dire que depuis une semaine... Attends ma chérie, attends. Donc ça veut dire que depuis une semaine, vous vous êtes mariés là. Ton mari n'est pas causant. Ça veut dire que quand il est à la maison, son visage est toujours serré. Il rentre d'abord tard, son visage est toujours serré. Bon, j'avais dit au départ qu'il était chirurgien. Bon, moi je me dis peut-être que c'est son travail et tout. Avant de recevoir les captures, je pensais peut-être qu'il est stressé par son travail, mais il ne travaille pas, il est en congé pour le mariage. Il n'est pas à la maison, il vient quand il veut, 23h, et puis il serre son visage, il ne me parle pas. Donc ça veut dire que ton mari, pour le mariage, il a pris quelques semaines de jours de congé. Et vous êtes mariés à seulement une semaine, donc il n'a pas encore repris le travail. Mais malgré ça, il sort, il rentre tard, 23h minuit. Oui, maman. Et quand il rentre, il n'est pas causant, il a le visage serré. Donc tu ne sais même pas à quel moment tu peux causer avec lui. Parce que de toute façon, son visage est serré. Depuis que vous êtes mariés, le monsieur là, son visage est toujours serré dans la maison. Oui, ma coach. Et il sort, il rentre toujours tard. Oui, ma coach. Wouh! Oui, ma chérie.
Oui. Ma coach, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment réagir. Je ne sais pas. À peine un mariage fait, à peine les problèmes, je ne sais pas comment faire, ma coach. J'appelais pour demander, pour poser question, pour demander conseil. Bon, ma chérie, ce que tu me dis, je comprends bien, mais est-ce que, en toute sincérité, en toute franchise, est-ce que tu as besoin que je te dise la vérité? Oui, ma coach. Est-ce que tu es prête à entendre la vérité? Oui, ma coach, je préfère entendre la vérité et prendre une décision plutôt que de rester dans ça. Ok. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 29 ans. Tu as 29 ans. Donc, vous n'avez pas encore d'enfant puisque vous êtes mariée il y a seulement une semaine. Oui, ma coach. Ok. Ma chérie, tu vois, ce qui est en train de se passer là, c'est l'histoire d'un homme qui aime une autre fille. Et cette fille-là, il l'aime. Parce que avant même de te connaître, ou même il te connaissait puisque vos familles sont amies, mais avant même de commencer à sortir avec toi ou de te marier, puisque la famille voulait que vous soyez, puisque toi tu as fait de grandes études, ton mari aussi il est chirurgien, la famille a préféré, les familles ont préféré que vous vous mariez pour que tout reste en famille, puisque vous êtes famille, vous êtes familier par alliance. Donc là, voilà l'histoire d'un monsieur qui a toujours aimé une femme. Cette fille-là, c'est elle qui l'aime, c'est elle qui l'a toujours aimée. Mais la famille ne veut pas d'elle. La famille veut de toi. Tu comprends? Mais toi, il t'a jamais aimé. Ça veut dire que toi, il te prend juste comme une sœur. Puisque vos familles sont amies depuis très longtemps. Ça veut dire que depuis que vous êtes petit, donc lui, en fait, les sentiments qu'il a pour toi, ce sont des sentiments fraternels. C'est-à-dire que des sentiments de, oui, ma petite soeur, mais il n'y a pas d'amour. Il ne t'aime pas. Et cette fille-là, qui n'a jamais été son ex d'ailleurs, avec qui il a toujours été, cette fille-là, c'est elle qui l'aime réellement. Tu comprends? C'est elle qui l'aime réellement. Et comme la famille ne veut pas de lui, et que c'est de toi, ne veut pas d'elle, et que c'est de toi la famille veut, il a juste fait plaisir à la famille, mais il ne t'aime pas. Ma chérie, moi le conseil que j'aimerais te donner, tu sais, tu as 29 ans, tu n'as que 29 ans, et tu as fait de grandes études. Ça veut dire que intellectuellement tu es assise, et tu es une très belle femme, tu as tous les atouts pour plaire à un homme. Donc je veux dire, toi tu as un choix. Toi, tu as le choix, tu as un choix. Tu ne peux pas rester avec un homme qui ne t'aime pas. Parce que tous les signes, tout ce qu'il a comme caractéristique, comme comportement, ce sont les attitudes ou c'est l'attitude d'un homme qui n'est pas du tout amoureux de la femme qu'il a mariée. Il ne t'aime pas. Moi, je préfère, c'est-à-dire que la famille veut que tu restes avec lui. La famille veut qu'il reste avec toi, mais il ne t'aime pas, ma chérie. Tu ne vas pas rester avec un homme qui ne t'aime pas. Toi-même, depuis le mariage, tu es gêné, tu es mal à l'aise. Parce que quand on se marie, le jour du mariage est censé être un jour de fête, un jour de joie, où on rigole, où on est gai. Mais toi, depuis ton mariage, le monsieur a son visage est serré. Nuit de noces, là. Nuit de noces, là, toi, tu as passé ça seul. Ton mari a découché. Quelqu'un qui se marie, le jour de nuit de noces, là, son mari découche. Mais le mariage là même, ça tient à quoi encore? Le mariage là, ça sert à quoi encore? Franchement, ma chérie. Le mariage sert à quoi? Parce que où tu es là, ça veut dire que depuis une semaine, vous êtes mariés là. Le jour même de la nuit de noces, le monsieur là a découché. Mais les jours même qui ont suivi là, est-ce que même vous avez grain? Ma coach, une fois en passant comme ça, ma coach. Ok. Donc ça veut dire que ça fait une semaine que vous êtes mariés là. Non seulement il a découché le jour de la nuit de noces, maintenant depuis une semaine là, vous avez grain une seule fois. Oui, ma coach. Combien de coups? 2 coups, ma coach. 2 coups. Mais quand le grêlis se passait, comment tu as senti ça? Est-ce que tu as senti qu'il était enjaillé? Ou bien c'était juste, oui, je fais quelque chose, j'accomplis mon devoir? Comment tu as ressenti? C'est moi-même qui l'ai provoqué, ma coach. Il n'était même pas motivé. Ah, il n'était pas motivé. Donc ça veut dire que c'est toi qui l'agrée. Oui, ma coach. C'est pas lui qui t'agrée. Oui, parce que là, ça aussi, ça a 2 sens. Hein. Gilda, chérie, tu peux mettre les commentaires s'il te plaît? Oui, ça aussi, ça a 2 sens. Hein. Ça a 2 sens. Parce que les hommes qui sont là, ils aiment qu'on les grée. Mais c'est quand ils sont fans de toi, quand tu les grées là, qu'ils adorent. Mais quand ils sont pas fans de toi, quand tu es en train de les grée, on dirait même que ces coups de poing, tu es en train de leur donner. Ils sont fâchés, ma chérie. Oui, ma chérie, s'il te plaît. Tu vas pas laisser le monsieur là avec la fille là. Oui,
ma coach. Faut divorcer, faut Je divorcer. trouve que c'est... Oui. Faut divorcer. Merci, ma coach. Oui, Oui, parce ma que coach. ta camarade est en train de te narguer comme ça sur Snap. Voilà pourquoi Snap là, que je n'ai... J'ai Snap mais que je n'utilise pas. Parce que Snap qui est là, s'il y a un endroit où même, c'est-à-dire qu'il y a rivalité où les gens s'envoient même les biches, c'est sur Snap, hein. Snap là, elle parle pas beaucoup, hein. Ils vont mettre petite vidéo, même petite photo, et puis mettre petite légende. C'est la légende de Snap là même qui donne palpitation. C'est pour ça Snap là, je ne fais pas. J'ai Snap, mais je n'utilise pas. Je sais pas même, je veux même pas utiliser. Parce que c'est là-bas même, il y a des choses qui se passent, hein. Faut divorcer, ma chérie. D'accord, ma coach, merci. Je pense que c'est mieux, au lieu de perdre mon temps là, Oui. c'est mieux d'en finir pendant... Non, là même tu ne perds pas ton temps, c'est seulement une semaine de mariage. Au mariage, il y avait combien d'invités? Eh, ma coach, 350. 350 invités. Oui. Donc vous avez dépensé des millions et des millions. Oui, ma coach. Combien de millions? C'est $1, ma coach. Oui, bon, combien de dollars? C'est dollars. Combien de dollars? De millions de dollars. Bon, anyway, tant qu'à faire, hein. Beaucoup de millions de dollars. Mais c'est lui seul qui a dépensé pour le mariage ou vous avez fait ça à deux? Ou bien c'est la famille? Bon, la famille, lui, a dépensé 70% et la mienne 30%. On peut inviter 350 personnes à un mariage, alors que le mariage même là même, il n'y a pas d'amour. Ah, Seigneur, ça c'est pas du gaspillage. Si cet argent, la famille avait donné aux orphelins, ou bien, je sais pas, aux Yougos, au président des Yougos, hein, pour un peu développer leur pays. Parce que les Yougos, même leur pays là, je sais pas, il n'y a pas de tram, il n'y a pas de train, il n'y a pas de transport. Chez les Yougos là-bas, il n'y a pas de transport. Et puis même, non seulement ils n'ont pas de transport, mais les habitants même n'ont pas de voiture, ils ont vélo. Donc imaginez la lenteur du pays. Chez les Yougos, ils n'ont pas de voiture. Eux-mêmes, là même, ces vélos, ils ont. Les plus choquants même chez les Yougos, eux, ils ont moto. Bon, à quel moment le pays va avancer? Je ne sais pas. Mais j'ai dit que cet argent-là, si on avait donné aux Yougos, ils allaient acheter au moins quelques voitures pour essayer de se développer un peu. En tout cas, Oui, ma chérie, c'est pour te faire un peu rire, pour que tu oublies un peu cette tristesse, ça fait pitié. Mais c'est la vie, ma chérie. C'est la vie. L'homme de ta vie t'attend quelque part. Il faut libérer celui-là avec sa chérie. Tu as compris? D'accord, ma coach. Merci pour les conseils. Wesh, wesh. Ah!